Bonjour, bienvenue sur GT Passion. Aujourd'hui, je vous présente la pépite française qui fait tant rêver et qui est tant demandée, l'Alpine A110 dans sa version la plus radicale, la R, et en version toute nouvelle, Turini. On va en faire le tour, on va voir un petit peu les différences par rapport à la R qui était déjà au catalogue d'Alpine. C'est parti. Alors, difficile de différencier une A110R d'une A110R Turini, si ce n'est pour des yeux experts, les jantes. En effet, les jantes sont en alu, ce sont des jantes GT alu qui viennent se substituer aux jantes en carbone que vous aviez découvert sur l'A110R sur notre précédent reportage. Et pour quelle raison? Eh bien, tout simplement, pour des difficultés d'approvisionnement qui retardaient les commandes des clients qui avaient commandé les A110R, et pour des raisons aussi d'usage quotidien, puisque cette A110 est très basse et avec des jantes en carbone à 3200 € l'unité, vous comprenez aisément qu'il était très compliqué de se stationner. Voilà, les trottoirs étaient l'ennemi, les dodanes, les nids de poules, parce que le carbone c'est solide, mais ça casse. Donc voilà. Donc Alpine a pris la décision de remplacer donc ces jantes carbone par des jantes alu qui sont du plus bel effet avec des nouveaux étriers de frein. Sinon, on est toujours sur une débauche de carbone de la 110R qui conserve le moteur 1,8 litre de 300 chevaux avec des sorties de pot à Krapovic. Voilà, les diffuseurs, tout en carbone. L'aileron arrière qui permet un appui supplémentaire de 80 kg, tout en carbone. Le capot de moteur arrière en carbone. Le toit entièrement en carbone. Le capot avant en carbone. Donc les lames, vous voyez avec l'indication ne pas marcher. Et vous avez les lames avant, même chose, tout en carbone. Alors, 110R, qui dit à 110R, voilà. Elle est munie d'un petit coffre arrière qui permet d'avoir le nécessaire en cas de crevaison, nécessaire de secours, le cahier de révision, tout ce qui est notice, papier du véhicule, la trousse de survie, voilà. Alors donc c'est juste derrière le moteur, ici, si vous faites des courses, ne mettez surtout pas de surgelé, parce que je peux vous dire que la température est très très importante quand on roule. Voilà. Vous avez, je vais vous le montrer, un capot à l'avant. Alors sur lequel on peut mettre quand même deux valises cabine. Donc, alors ici vous avez le seul accès, c'est pour le lave-glace. Sinon vous l'avez compris. Alors je vous montre ici le détail du capot avant entièrement en carbone. Vous voyez avec sa plaque identifiante par le constructeur. Voilà. Côté intérieur, bah écoutez, pas de grand changement. On retrouve toujours ces sièges entièrement en carbone, les harnais, sa belt. Donc on est vraiment dans un univers de course, compétition, petit volant, la planche de bord, le petit bouton magique sport qui vous permet de passer en 3 modes, normal, sport et race. Vous avez le petit écran infodivertissement avec les petites toggles dessous, une sono vocale. Je vous avoue que dans ce genre de véhicule, moi je préfère
la sonorité du moteur. Vous avez les petites indications alpines. Vous avez la petite lanière qui permet de fermer la portière. Alors attention, fermez la portière avant de mettre les harnais, sinon vous ne pourrez plus l'attraper. Vous avez la petite plaque identifiante A110R en seuil de porte. Voilà ce qu'on pouvait dire de cette Alpine A110R Turini. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pour moi, c'est un jouet pour grand garçon. Je la trouve magnifique avec ce bleu racing mat qui est directement celui des équipes F1. Splendide. Eh bien, on va aller faire un petit tour pour voir raisonnablement sur route, puisque cette A110R est plus typée route que la R précédente qui était quand même un peu plus typée circuit. Donc on va voir un petit peu le ressenti à bord de cette magnifique Alpine. Cette A110R, elle a vraiment un comportement unique, un châssis phénoménal, elle est collée à la route. Alors les Michelin Pilot Sport Cup, ils sont pour beaucoup, hein, c'est des semi-slick de 215 40 18 à l'avant et 245 40 18 à l'arrière, donc ça joue aussi. L'appui des ailerons arrière du diffuseur fait que la voiture elle est collée à la route. On est vraiment dans un univers sportif. On a une bonne visibilité. On est très bien installé avec les harnais, vous le voyez. On est dans un univers course. Et vous l'entendez, ça chante pas mal.
j'espère que cette petite présentation de l'Alpine A110 R Turini vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, c'est fait pour ça. N'hésitez pas surtout à vous abonner, c'est très important. Merci d'avance. Et puis nous, on se dit à très bientôt pour un prochain essai sur GT Passion. À bientôt et bonnes vacances.